Chers amis, frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. En cette semaine de la naissance de Christ, nous allons lire la parole dans Matthieu, chapitre 2, versets 1er à 2, et on lira aussi le verset 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On va prendre le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous voyons que Dieu a fait les choses de façon extraordinaire. Jésus est né, on peut dire, à Bethléem. Les sacrificateurs qui étaient pour l'époque les ministres des cultes. Il y avait les scribes qui étudiaient la parole, n'avaient pas compris le sens de la naissance de Jésus. Mais il y avait ces hommes, les mages, ces hommes ces érudits, on peut dire, qui scrutaient le ciel, qui étudient les planètes. Ils ont vu une étoile exceptionnelle et ils ont décidé de suivre cette étoile qui marque la naissance de quelqu'un d'exceptionnel, qui est d'une grande importance, cette personne. Ils sont venus à Jérusalem voir Hérode pour voir s'il n'y a pas le roi, s'il n'y a pas un enfant qui est né, qui doit poursuivre la royauté. Mais ce n'était pas là. Ce n'était pas là, c'était plutôt à Bethléem. Ces mages-là, ils ont compris le sens de la naissance de Jésus, Yeshua, qui est le Sauveur. Cela signifie que Jésus, il est digne d'honneur. Il est digne de louange, d'honneur royal, d'honneur divin. Et cela se fait non seulement par les Juifs, même pas par les Juifs, mais aussi avec les païens. C'était le plan rédempteur. Jésus doit être adoré par les Juifs comme par les païens. Après avoir compris, après avoir été guidé exactement là où Jésus était né, dans le verset 11, la Bible déclare: ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ce sont deux mots de la même famille, du même sens. Prosterner, c'est se courber, c'est se plier le genou. Et adorer, quand on se plie le genou devant quelqu'un, on l'adore. Et ils lui offrirent en présent de l'or. L'or, synonyme qu'ils le considèrent comme roi, c'est des présents, des cadeaux qu'on donne au roi, qu'on offre au roi. De l'encens. Quand on parle de l'encens, c'est pour adorer Jésus, c'est le considérer comme Dieu. Quand on offre de l'encens à quelqu'un, c'est le diviniser, c'est-à-dire que c'est quelqu'un est un être supérieur. Et de la myrrhe, c'est pour montrer l'humanité de Jésus, qu'ils ont offert de la myrrhe à Jésus en l'adorant. Frères et sœurs, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez donner à Jésus maintenant?
Est-ce que vous voulez l'adorer comme on fait les mages, mais vous n'avez pas de présent à offrir? Vous n'avez qu'à donner votre cœur à Jésus. C'est le présent qu'il demande, qu'il réclame. C'est ce qu'il veut. Votre cœur pour naître, pour demeurer, pour vivre. Et ainsi, vous serez un grand adorateur. Un grand adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Faisons comme les mages. Ne faisons pas la fête comme les fous qui mangent, qui boivent, qui sauvent des cadeaux, qui voyagent, qui font n'importe quoi. Soyons raisonnables. Adorons le Seigneur. Faisons-le avec un cœur sincère. Comme les mages. Adorons-le. Prosternons. Adorons. Et que Dieu vous bénisse.